Le manque d'amour du prochain, il provient de l'orgueil. Pourquoi aujourd'hui il y a tellement de problèmes de shalom bayit, de paix dans les couples? Parce que tu as deux égos qui se confrontent. Pourquoi on se marie? Ta femme un jour, elle t'a pas fait quelque chose comme tu veux, mais pourquoi tu t'énerves? Non mais mon cher ami, on te doit rien du tout, dis merci. La question de Gamliel. Comment faire pour aimer son prochain comme soi-même? Comment faire pour aimer son prochain comme soi-même? C'est une question à laquelle je ne peux pas tellement bien répondre parce que je ne suis pas du tout à ce niveau-là. On va essayer ensemble de réfléchir. D'abord, il est clair qu'on ne peut pas aimer tout le monde de façon égale. Les gens qu'on va aimer plus, comme moi-même, comme mon petit doigt du pied, et d'autres comme ma tête, comme mon corps. D'accord? C'est clair qu'en fonction de la proximité, comme ça, mais il faut aimer tout le monde, il faut aimer Am Israël. Et Rabbi Akiva a dit, c'est la loi de base de toute la Torah. Parce que, à la base, le peuple d'Israël, c'est une seule entité. On fait tous partie de la même âme du premier homme. Et dès lors, vu que nous sommes unis, c'est normal qu'il y ait de l'amour entre nous. C'est pas normal qu'il y ait de la haine. Et Dieu est très à cheval, si on peut dire, sur ce principe. Parce que la Gemara dit que le premier temple était détruit parce qu'il y avait trois péchés graves, assassinat, idolâtrie, adultère. Quand on dit adultère, c'est pas adultère, c'est toute interdiction sexuelle. Et le deuxième temple était détruit à cause de la haine gratuite entre les Juifs. La Gemara pose la question, lequel est plus grave? Elle répond, regarde, le premier temple a été reconstruit après 70 ans. Il y a eu le deuxième temple. Et le deuxième temple n'a pas encore été reconstruit. Ça fait 1950 et quelques années qu'il n'a pas été reconstruit. Donc on voit que c'est beaucoup plus grave. Le manque d'amour du prochain, il provient de l'orgueil. Quelqu'un de humble, vous remarquerez, si vous voyez les gens qui sont humbles, ils sont tout de suite aimés par tout le monde. Parce qu'on ne ressent pas son orgueil, on ne voit pas qu'il est en concurrence avec nous. Quand je vois quelqu'un qui est orgueilleux, mon orgueil à moi, je ne peux pas supporter ça, parce que c'est comme si je vois un concurrent. Et bien sûr, de là, il n'y a pas beaucoup à faire pour passer à la haine, gratuite. Donc si on veut commencer à pouvoir aimer tout Israël, aimer plus ceux qui sont proches de nous, on doit travailler beaucoup sur la hanava, l'humilité. J'ai l'habitude de dire « Zichroné Livracha » de mémoire bénie. D'accord? Parce que c'est très rare l'humilité. Alors on va dire, on va essayer de travailler qu'on soit un peu moins orgueilleux. Et ça se fait par plusieurs sortes de travail. D'abord par la pensée. Penser que qui sommes-nous? De quoi je m'orgueille? Je me suis créé, j'ai des qualités, mais c'est moi qui crée ces qualités, c'est Dieu qui m'a donné. Et même si, en me mentant, je veux dire non, mais j'ai quand même bossé beaucoup pour atteindre ces qualités-là, ok, mais ce tu qui a bossé, d'accord, ce je qui a bossé pour ces qualités, d'où il vient? Il est créé. Comment un être créé peut-il s'enorgueillir, dire je suis quelqu'un? Ça n'a aucun sens. Mais c'est nous tous. Tu veux voir quel est ton orgueil, on va te faire guili-guili. Plus on va marcher sur la cloque, au bout d'un moment, tu vas hurler. Parce qu'on a touché ton ego. Ce n'est pas la douleur de la cloque. Comme on ose me faire cela. Pourquoi aujourd'hui il y a tellement de problèmes de shalom bayit, de paix dans les couples? Parce que tu as deux égos qui se confrontent. Et chacun n'est pas prêt à s'écraser devant l'autre. Alors ça fait des guerres terribles. Tout ça provient de l'orgueil. L'orgueil, c'est la source de toutes les mauvaises midotes, de tous les mauvais traits de caractère. L'envie, la colère, le mensonge, ne pas reconnaître qu'on a tort, ne pas reconnaître quand quelqu'un étudie, tu dis un pshat, tu dis une explication, ton collègue d'études, il n'est pas d'accord, et quelque part tu commences à te rendre compte qu'il a raison.
Mais tu t'entêtes à dire que tu as raison. Comment reconnaître que lui a raison et pas moi? C'est une réalité humaine basique. On peut dire que ce n'est pas le premier péché, le deuxième péché de l'histoire. Le premier péché, c'est le péché originel. Le deuxième, Caïn et Ève amènent les sacrifices à Dieu. Caïn amène un peu n'importe quoi, Ève amène un bon sacrifice. Dieu reçoit le sacrifice de Ève et pas de Caïn. Réponse de Caïn, pourquoi lui et pas moi? Jalousie. Dieu a raison, tu as amené n'importe quoi comme sacrifice. Alors il ne reçoit pas ton sacrifice. Fais tchouva, ça ira. Mais il ne peut pas accepter que quelqu'un le dépasse. Pourquoi lui et pas moi? Je raconté ça là souvent, je répète ici, j'ai fait une fois une expérience éducative à la maison, devant tous mes enfants. J'avais une petite fille qui maintenant elle doit avoir 22 ans, maintenant elle est déjà mère de 2 enfants, Baruch Hashem. Elle avait à l'époque 2 ans et demi, 3 ans je crois. Je lui dis, donne un bonbon à toi et 2 bonbons à ta sœur qui est juste un peu plus âgée que toi. Ou rien à personne. Elle n'a pas attendu que j'ai fini de parler, elle a dit rien à personne. Mais je ne comprends pas, tu as droit à un bonbon. Qu'est-ce que tu en as à faire que l'autre en a 2 et pas toi? Elle préfère rien plutôt que l'autre ait plus que lui. Quelle? Ça, c'est une réaction tout à fait naturelle de la nature mauvaise que nous avons. Comme celle de Caïn et Ève, c'est entériné très profondément. Regardez combien de gens sont jaloux, combien de gens, toute leur vie, ils vont faire la concurrence pour montrer qu'ils sont là. Si quelqu'un vit ainsi et ne veut pas se travailler, c'est impossible qu'il aime son prochain comme soi-même. Parce que c'est moi, et moi, et moi, et moi, toujours moi. Et même quand il dit qu'il est amoureux de sa femme, tu parles. Ah, il a un petit guili-guili dans le corps, mais une fois qu'il se marie, ça devient Verdun. Terrible. Terrible. Très grande souffrance. La souffrance du manque de Shalom Bayit, à mon avis, c'est la plus grande souffrance qui existe. Parce que si même quelqu'un a des problèmes de parnassa, il est pauvre, des problèmes de santé, des problèmes de... Ok, mais si à la maison tu es aimé, tu t'entends avec ta femme, tu as quelque part une vie, d'accord? Mais celui qui a beaucoup d'argent, et a une bonne santé, mais à la maison c'est l'enfer, qu'est-ce qu'il a? Agmar a dit que quelqu'un qui a une mauvaise femme, mais on peut dire dans l'autre sens aussi, une femme qui a un mauvais homme, mais c'est plus rare. C'est plus rare une mauvaise femme. Hélas, les hommes sont plus mauvais que les femmes. On parle maintenant de l'orgueil, l'homme il est plus orgueilleux que la femme. C'est dans sa nature. Alors, c'est marqué qu'un homme qui a une mauvaise femme ne va pas en enfer. Parce qu'il a l'enfer ici sur terre. C'est-à-dire que c'est terrible. C'est pire que beaucoup de choses. Tout ça provient d'un moi, d'un ego non travaillé, qui ne veut pas accepter de s'abaisser devant son conjoint ou devant son collègue. Si quelqu'un va travailler la hanava, l'humilité, alors comment on fait? Premier point, comme je dis, d'abord comprendre qu'on n'a pas droit à dire qu'on est quelqu'un, parce qu'on n'est pas. On n'est rien du tout, on est créé, moins qu'un moustique. Je vous racontais l'histoire du moustique. Agmar a dit, si quelqu'un s'enorgueillit, on lui dit, qui es-tu? Tu es moins qu'un moustique, parce que dans la création, plus on avance, plus on s'éloigne de Dieu, de la création elle-même. Tu es le dernier. Le dernier de créer, c'est l'homme. Alors on dit, tu es moins qu'un moustique. Le moustique était créé le jeudi, toi tu as été créé le vendredi. Si par contre c'est un type bien, on lui dit, tu es plus que les anges. Les anges ont été créés le lundi. Le premier homme a été créé le vendredi. Comment tu me dis que je suis plus qu'un ange? Parce que Dieu a insufflé de lui-même dans l'âme. L'âme humaine, c'est une partie de Dieu. Donc tu es avant les anges, Dieu est avant les hommes, avant les anges. Alors tout dépend où tu te situes. Tu te situes au niveau du corps. Ah, tu es moins qu'un moustique. Si tu te situes au niveau de ton âme, tu es plus que les anges. Mais se situer au niveau de l'âme, ça signifie surtout être humble, reconnaître que je suis créé, m'unir à Dieu. Donc ça, c'est au niveau de la pensée, il y a un grand travail à faire dans ce domaine-là. Deuxièmement, au niveau du comportement, travailler. Pas se mettre en premier. On est ensemble avec les copains, on parle. Si tu ne parles pas un certain temps, tu te sens diminué.
Chacun doit au micro pour montrer que je suis là, j'ai mon avis à donner. D'accord? Tu parles pas. Très dur, essayez une fois, vous verrez. Disant, je suis un nul. Quelqu'un peut se vanter. Il y a une histoire des grands d'Israël extraordinaire. Je l'ai raconté souvent, mais elle est tellement belle, je ne peux pas ne pas la raconter. Il y avait le grand génération à l'époque, c'était il y a 150 ans peut-être, s'appelle le Rav Chaim de Brisk. Et un jour, tous les sages d'Europe sont allés le voir à la maison. Et tous parlaient comme ça, et le Rav de Brisk, il dit, voilà, il y a une Gemara, il y a une question. Je pose la question. Je pose la question, et tous les sages d'Israël commencent à discuter. Tac, 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 tac. Aucune réponse. À la fin, il leur dit, écoutez, je vous donne deux réponses, la mienne et celle de mon fils. Il donne sa réponse, et il donne la réponse de son fils. Tout le monde, extraordinaire, extraordinaire, extraordinaire. Bon, pour finir, tout le monde parle, etc. Le Rav de Brisk, il dit, c'est marrant, parce qu'il y a le Rav Yitzhak Blazer, qui était là, lui, il n'a rien parlé. C'est silencieux sans cesse. On dit que c'est un grand chacham, un grand sage. Bizarre. Je prends le voir. Il a un bouquin, Pri Yitzhak. Il prend le livre. Et il ouvre la page de la question qu'il a posée. Et il voit que le Rav Blazer pose la question qu'il a posée et donne les deux réponses, celle de son père, celle de lui, et celle de son fils. Le Rav est resté là-bas. Il n'a pas dit un mot. Il n'a pas dit « Oui, moi aussi j'en ai parlé dans mon livre ». Rien. Quelle puissance, quelle puissance. C'est phénoménal. Tu es parmi les grands d'Israël. Montre que tu es quelqu'un, là. Non, à quoi ça sert? Moi, j'étudie la Torah pour montrer que je suis quelqu'un. C'est la Torah parce que c'est la Torah de Dieu, les Shem Shamaim. Mais au contraire, c'est une épreuve. Arriver à me taire et rien dire. C'est pas facile. C'est pas facile ne pas se vanter, ne pas chercher des compliments. Fuir les compliments. Qui n'aime pas les compliments? Je crois qu'il n'y a rien au monde qui fait autant plaisir que cela. Il faut savoir que les compliments, c'est à la place de Olam Haba. Tu as mangé un bon plat, tu as mangé un bonbon, tu as reçu de l'argent. Ok, tu reçois peut-être un millimètre de rien de Olam Haba. Mais quand tu reçois des honneurs, c'est pas quelque chose de physique, c'est quelque chose de métaphysique, de spirituel. Tu reçois déjà un mérite spirituel. C'est à la place de Olam Haba. Un peu. Il faut faire attention. Alors les grands sages d'Israël fuyaient les honneurs. Pourquoi? Comme je suis en train d'expliquer, ils voulaient atteindre des bonnes qualités d'âme. Ils savent que la source des mauvaises qualités d'âme, c'est l'orgueil. Maintenant, plus on fera des compliments à quelqu'un, plus il sera orgueilleux, c'est normal, et plus il en voudra. Quelqu'un se travaille toute la journée à penser qu'il est rien, qu'il est rien, qu'il est rien. Tout que quelqu'un lui dit, psh, rien que ça, psh. Ah, ça fait plaisir, mais c'est terrible. Les grands d'Israël fuyaient cela. Une fois, et quelqu'un, c'était à l'époque, il y a 40 ans peut-être, le Rav Ovadia Yosef donnait un cours tous les samedis soirs à Yazdim. C'est une salle ici, près du quartier des Boukhariens. Et quelqu'un voulait enregistrer le shiur, alors il a mis enregistrer. Puis après, il revient à la maison, et il entend que quand le Rav il arrive, tout le monde chante. Et il entend que quelqu'un dit « Ovadia, t'es une charogne ». Ovadia Yosef, « Ovadia, t'es une charogne ». « Ovadia, t'es une charogne ». Ah, il est complètement choqué. Pas à comprendre. Ok, le samedi soir d'après, il remet l'enregistreur, puis il essaie de regarder qui dit quoi. Puis au bout d'un moment, il a compris. Il voit, c'est le Rav lui-même qui dit ça. Tout le monde chantait ta-ta-ta, la-na-na-na-na-na, c'est une chanson de kavod extraordinaire qu'on fait pour lui. Et de se travailler, alors on va dire Yosef, on ne parle pas d'un nul. T'es une charogne, t'es une charogne, t'es une charogne, t'es une charogne. Pourquoi il fait ça? Mon Chavrotam m'avait raconté qu'une fois, il avait dit au Ben Sadaba Shaoul, il a fait un compliment, il a dit, Ron, c'est comme si un serpent l'avait mordu. Et il a sauté en arrière, comme ça. Un serpent qui l'a mordu, alors que nous, on recherche les compliments. Donc il y a un travail énorme à faire au niveau du comportement. Pas rechercher les compliments, pas rechercher les honneurs. Et je peux dire peut-être la mitzvah la plus grande de toute la Torah, s'écraser. Pourquoi on se marie? Parce qu'on s'aime, on veut créer une famille. Pourquoi Dieu a créé le mariage? Adam et Ève, ils ont été créés un, collés comme ça. Et lui a dit, c'est pas bien qu'il soit un, je vais créer une aide en face de lui. Il crée la femme. Pourquoi il a fait ça? Tu parles. Pour notre bien, on était beaucoup mieux unis. Pas de problème, toujours d'accord. Tu as déjà vu ta main gauche qui n'est pas d'accord avec ta main droite. Moi et ma femme, on s'entend à merveille, tout va très très bien. Pourquoi il a fait ça, Dieu?
voulait qu'on apprenne à s'écraser. Si tu restes un, et tu feras des enfants, le Ramban dit qu'on pouvait faire des enfants aussi en restant un. Alors, il y a 7 milliards d'habitants sur la planète Terre, mais tu ne vas jamais apprendre à t'écraser, parce que tu es bien avec ta femme, voilà. Quelqu'un, il vient te demander quelque chose, tu peux l'ignorer, tu es bien, tu vis en autarcie. Dieu va créer maintenant un être qui est ma moitié, dont j'ai besoin, mais pour que ça tienne entre nous, il faut que j'apprenne à m'écraser. M'écraser. C'est le but, faut dire, de la création. Pour accéder à l'humilité qui amènera l'amour du prochain, le vrai amour du prochain. Quand mon ego ne fera plus écran, je peux commencer à aimer tout le monde. Mais il y a un grand travail à faire. Je raconte une histoire. La grande génération, c'était le Rav Steinman. Aaron Leib Steinman, de cette salle. Décédé il y a 4-5 ans, quelque chose comme ça, à l'âge de 105 ou 106 ans. Et un jour, un Rav vient le voir, il dit Rav, j'ai un élève qui part de mon Amérique, qui va se marier. Il me faut 3 conseils rapidos sur le mariage. 3 conseils les plus forts pour le mariage. Je dis, ok, les 3 sont comme ça. Premier, s'écraser. Deuxième, s'écraser. Troisième, s'écraser. C'est ça le mariage. On se marie pas par amour, pas par ça. Ça, c'est à côté. La vraie raison, Dieu a voulu qu'on apprenne à s'écraser. Je ne dis pas qu'il ne faut pas régler les problèmes. Ta femme, ou toi, d'accord, tu as dit un mot de travers. Un manque de gentillesse, d'accord, ou pire. Bon, alors ta femme t'a dit ça, toi tu peux maintenant réagir. Il ne faut pas réagir. Là, tu t'écrases. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le dire. Si tu réagis maintenant, ce n'est pas une réaction de la tête, c'est une réaction de l'estomac. Ton ego était touché. Et tu parles avec ton ego. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va réveiller l'ego de ta femme. Et on commence. Ping-pong, pétanque, et ben, on finit avec missile balistique. Tu t'écrases. Tu dis, écoute, bon, on n'en parle pas maintenant. 2 jours passent, fini, oublié. Là, t'en parles. Je ne dis pas qu'il ne faut pas parler. Il faut parler, mais quand tu vas parler, ce ne sera pas avec les nerfs, ce ne sera pas avec l'ego, avec la tête, intelligemment. Ma chérie, tu es une femme extraordinaire, tu mets une bonne tartine de compliments. Je dis, la dernière fois, tu m'as dit comme ça, c'est un peu dommage, on veut vivre en paix, etc. Essaye de faire attention la prochaine fois. Oui, tu as raison, mon cher mari. Et tout est réglé. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut rien dire. Il ne faut pas réagir sur place. Et là, c'est dur, parce que notre ego qui a été touché, il réagit. L'humilité, c'est écraser l'ego. Écraser l'ego. Voilà, si on fait ça, l'amour sera possible. Et il faut commencer par l'amour de son conjoint. Pour ça, il y a une chose qui est super importante. Aussi une chose que notre ego nous empêche de voir. C'est la reconnaissance du bien qu'on nous fait. On doit aimer Dieu. On a parlé l'autre jour. Comment on fait pour aimer Dieu? Voir tout le bien qu'il nous fait. Tu as un corps qui fonctionne de façon extraordinaire. Tu as une âme. Tu as un sens à la vie. En plus, on t'a créé juif. En plus, tu as la chance de connaître Dieu, connaître sa Torah. Qu'est-ce que tu demandes de plus? C'était le top de l'humanité, le top de tout, à l'image de Dieu. Pour voir ça, il faut d'abord voir le bien que les gens nous font. Les sages Israël ont dit une chose qui nous dépasse totalement. Ils disent, celui qui n'est pas reconnaissant du bien qu'on lui fait, arrivera à ne pas être reconnaissant du bien que Dieu lui fait. Je peux vous dire, à mon avis, je parle pour moi, on n'a ni ça, ni ça. Ni ça, ni ça. Parce que et au contraire, quand ça ne va pas, Dieu, je ne suis pas d'accord. C'est quoi ces manières? Pourquoi tu me fais ci? Pourquoi tu me fais ça? On met Dieu sur le banc des accusés. Et à la maison, tout nous est acquis. On a droit. Ta femme, un jour, elle t'a pas fait quelque chose comme tu veux, mais tu t'énerves. Non, mais mon cher ami, on ne te doit rien du tout. Dis merci. Dis merci. La reconnaissance du bien pour le bien qu'on nous fait, c'est une chose super, super basique que les grands d'Israël avaient tous, de façon exacerbée, très, très puissante. Une fois, le Rav Shach, il avait une chavruta avec, je crois que c'est le Rav Eisler. Il arrive en retard. Il lui dit, je m'excuse, j'étais en retard, j'étais à pied jusqu'à une ville pas trop loin là-bas. Je suis revenu à pied. Et pourquoi? Il y a un homme qui est décédé là-bas, et puis j'avais un karatatov. J'avais reconnaissance du bien. Quand j'étais jeune, je suis à la yeshiva, il n'avait rien. Il y a la yeshiva, il habitait là-bas, il dormait là-bas, il mangeait là-bas, il n'avait pas de maison. Une pauvreté terrible, le Rav Shach.
Et une fois, j'avais extrêmement froid, et il est venu, il m'a mis un manteau sur moi, pour que je me suis endormi comme ça. Alors je suis allé à son enterrement, j'avais Karatatov. Alors Heiser lui dit, oui, mais pourquoi tu vas à pied? Va en bus. Tu prends le bus, tu reviens en bus. Il dit, tu comprends rien à Karatatov, à la reconnaissance du bien. Le Rav Shach, pour reconnaître, ressentir qu'il avait la Karatatov, la reconnaissance du bien, il est allé à pied. Il revient à pied. Et quelqu'un lui dit, mais prends le bus. Il dit, tu n'as rien compris ce que c'est que la Karatatov. Vous comprenez où on en est, nous? Rien que dire merci, c'est pas facile. Regardez les petits-enfants. On doit les habituer à dire merci, ça pas ce que c'est. Tout leur est dû. S'il vous plaît, Bevakasha, s'il te plaît, merci. C'est des choses qu'il faut leur éduquer, ça rentre bien. On t'a droit à rien. Et quand tu reçois, tu dis merci. Et nous, dans notre vie, on doit dire merci sans cesse pour tout. Combien de gens nous font du bien toute la journée? Avoir la reconnaissance du bien pour cela. Si on se rendra compte de tout le bien que les gens nous font, on va les aimer. C'est évident. Quelqu'un te fait du bien, tu l'aimes, c'est normal. Ce qu'il faut, c'est enlever cet écran-là. Troisième chose à faire, prier dans ce sens. Dieu écoute les prières, surtout les prières qui sont spirituelles. Supplier Dieu qui nous aide à aimer notre prochain comme nous-mêmes, à travailler nos mauvais traits de caractère, à avoir des bons traits de caractère. Quelqu'un qui est humble et qui aime son prochain, il sera aimé de tout le monde. Et il sera heureux, il sera bien avec tout le monde. Celui qui a plein d'ego, n'arrive pas à aimer son prochain, il sera haï par tout le monde, même par sa femme, même par ses enfants, même par ses parents. Il aura une vie complètement ratée. Alors peut-être beaucoup d'argent et beaucoup de kavod, mais c'est tout dans le mensonge, rien de vrai. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.